Bonjour, bonjour. Alors les amis, aujourd'hui on va préparer une tourte au poulet, champignons, lardons et vin blanc. À la base c'est une recette anglaise, mais on va l'adapter pour en faire une recette pour mes commis. Sauf que eux feront la pâte feuilletée. Et ici, comme en live on n'a pas trop le temps, j'ai pris de la pâte feuilletée industrielle. On va commencer. Alors, j'ai cuit en amont des filets de poulet. Il vous faudra 350 grammes. Vous prenez une casserole, vous mettez juste un petit bouillon. Et oui, un petit bouillon de poule. Et vous laissez cuire pendant environ 20-30 minutes jusqu'à ce que vos poulets soient cuits. Tout simplement. Et puis on va venir, je ne sais pas si vous voyez bien, on va venir les filocher. Je crois que je peux allumer la grande lampe. Ouais, je pense que c'est mieux comme ça. Donc on vient tout simplement les filocher avec... Normalement on le fait quand il est chaud. Moi je l'ai fait il y a un petit moment, donc il est froid, mais s'il est bien chaud, s'il est chaud, il devrait être beaucoup plus facile à les filocher. Donc on vient le défaire comme ça, hop, tout le long. Ah, j'ai pas... Zut. Ah. J'ai pas mis le GSM pour voir les commentaires. Attendez, je vais le mettre... Fracilia, hop. Voilà. Je vais me relaver les mains. Un peu. Et voilà. Comme ça, je me vois. Hop, voilà. Donc je disais, on va effilocher notre poulet. J'espère que le live ne va pas couper parce que avec le vent qu'il y a, j'ai peur d'avoir des problèmes de connexion. Bonsoir Alice. Mais faites-le quand c'est chaud, ce sera beau comme facile. Voilà. Ça souffle fameusement. Hein. J'ai vu qu'il y avait eu des dégâts dans le nord de la France. Il y a une toiture, la toiture d'une maison qui s'est envolée. Heureusement chez nous ça n'a pas l'air si pire quand même. Voilà, voilà. J'ai tout défait. Bon, ça me semble correct. Voilà, donc hop, on obtient ceci. Voilà, alors, pendant ce temps-là, enfin pendant ce temps-là, à la suite quoi,
on va prendre 3 échalotes que l'on va couper en petits morceaux. Hop. On va enlever ça, je pense que je vais le mettre dans le tornado. Oh, pardon. D'abord aller laver. Donc 3 échalotes, si jamais vous n'avez pas d'échalotes, vous pouvez les remplacer par des oignons. C'est pas mal aussi, mais l'échalote quand même ça apporte. Pour tout ce qui est tourte, etc. C'est quand même mieux. Ça pique bien fort, hein. Je vais rincer ça. Hop. Voilà. Bonsoir Elodie. Je vais jeter mes petits déchets. Hop. Voilà. Et je vais mettre mes échalotes dans mon petit tornado. Hop. Voilà. Là, alors je vais prendre une poêle et je vais y mettre du beurre. Un petit peu, un petit morceau de beurre. Voilà. Et on va faire chauffer. Alors. Ça va les filles? On ne monte pas sur ton travail. On aura besoin également de champignons. Donc pendant que le beurre chauffe, je vais commencer. Oui, pas maintenant les filles. Je vais commencer à préparer mes petits champignons. Ils sont déjà lavés. Alors je sais que certains diront qu'on ne lave pas les champignons, qu'on les brosse. Moi je n'aime pas, je trouve pas ça propre, donc moi je les passe à l'eau. Alors j'enlève les pieds. J'enlève les pieds, mais vous pouvez les garder pour de la soupe. Ça fait... Franchement, elles dorment depuis le matin. J'allume la caméra, forcément elles arrivent. Parce qu'elles sentent qu'il y a du poulet. Oui, mais pas maintenant, les filles, pas maintenant. Non, coquille. Non, 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 non. Bon, allez. Tu veux du poulet? Je suis désolée, je vais... Allez, viens. Hop là, allez, va par là. Oui, va par là, allez. Hop, je vais là. Voilà. Je leur ai donné le poulet. Merci pour l'appel. Bisous Annie. Je ferme la porte, je leur ai donné du poulet parce que sinon je n'entends que la porte. Donc, une fois que le beurre est chaud, on vient y ajouter nos... Ça va Annie, tu vas bien? Nos échalotes. Et on va les faire revenir 30 secondes. C'est vraiment coupé très très finement avec les petits appareils, donc ça va très vite. Et là, on va venir y ajouter notre poulet. Donc le poulet qu'on avait effiloché, on vient l'ajouter.
Bonsoir Claudine, bonsoir Anne-Marie. Enfin, bonsoir les deux Anne-Marie. Voilà. Et là, j'ai ajouté mon poulet filoché. Et je vais le laisser revenir quelques minutes. Hop. Voilà, pendant que ça cuit, je vais venir couper mes champignons. Bonsoir Nicole. Donc je viens les émincer normalement, je les émince finement. Hop. Pas trop finement quand même, mais normal quoi. Voilà. Bonsoir Bernadette. Voilà, je vais mettre ça ici. Je vais rincer mon bol. Voilà, je vais mettre mes champignons dedans. Je vais couper le reste de mes champignons. Puis, une fois que le poulet sera un peu saisi, je vais le débarrasser et je vais faire revenir de l'ail dans du beurre avec un peu de persil. Ah, ça pique, hein. Ouh. On parle des oignons, mais les échalotes, elles sont pas mal aussi. Hein. Hop, et le dernier. Voilà. Mes champignons sont prêts. Voilà. Hop. Je viens vérifier ici. Je vais les débarrasser. Je vais d'abord baisser le feu. Je vais couper mon ail et après je m'occuperai de ça. Hop. Voilà. Alors, je vais prendre de l'ail. J'ai déjà préparé. Je vais frotter ma planche. Voilà. Bonsoir Patricia, bonsoir Balal. Voilà, donc je vais m'occuper de mon ail. Oh. Voilà, c'est bon. Je vais en mettre 3,7 champignons. J'espère que vous voyez. J'espère que vous voyez. J'ai vu sur la planche. Bonsoir Raphaël, ça va? Là, maintenant vous voyez. On va voir tous les commentaires. Quoi de neuf, Raph? Ça va le boulot? Les fêtes approchent? Voilà. Je vais ramasser tout ça. Là, j'entends que le poulet va être prêt. Ça va être tout juste parfait. Je vais juste pincer mon ail.
Voilà, je vais venir couper mon ail en morceaux, en petits morceaux. Vous pouvez le faire au pressage, hein. Mais c'est parce que j'ai pas envie de le laver. Ouais, le poulet là, il faut vraiment que je l'enlève maintenant. Voilà. On très bien, et pas que je rentre toujours. Toujours. D'ailleurs, bientôt, je vais mettre la tente, un lit directement dans la cuisine. Voilà, là, le poulet est parfait. Et je vais le débarrasser dans un plat. Il a une belle coloration, c'est parfait. Alors, on enlève le max d'échalotes parce qu'on va réutiliser la poêle. Bah oui, la saison arrive, ouais. Alors là, on va remettre du beurre. C'est une cuisine au beurre aujourd'hui. On va venir y mettre, dès que le beurre a fondu, on va venir y mettre notre ail. Voilà. Puis, une fois que le beurre est bien fondu, que l'ail est bien, enfin un peu, pas trop non plus, hein, un peu saisi, on va venir y ajouter nos champignons. Mais il faut que la poêle soit bien chaude. Je vais enchaîner. Donc, on garde nos petits champignons, ouais, sur le trait. Voilà, là c'est bon, là je peux y aller. Et je vais venir ajouter mes champignons. Et je vais laisser cuire sans y bouger. Hop, j'étends bien mes champignons. Et je n'y bouge plus. Alors ensuite, j'aurai besoin de lardons. Après ça, quand ça sera fini, bien sûr. Et j'aurai besoin aussi, après, de vin blanc. J'ai besoin de persil. Prenez idéalement du persil frais. J'en ai sur la terrasse, mais comme les chats sont dans le salon, si je passe, elles vont rentrer. Donc, je prends du sec. Et là, on attend, hein, on n'a pas le choix. Ce que je vais faire pendant cela, c'est préparer mon moule pour ne pas perdre de temps. Donc, il nous faudra un moule assez haut, vu que c'est une tourte, forcément, c'est pas comme une tarte, c'est une tourte, donc c'est épais. Donc, on aura besoin de papier cuisson. Alors, vous allez me dire qu'il y a déjà du papier sur la pâte feuilletée, c'est vrai, mais il a tendance à brûler rapidement. Donc, je préfère prendre mon papier à main. Voilà. Ce que je vais faire, c'est déjà couper, pas couper, mais enlever ma pâte. Je vais déjà la mettre dans le moule, en tout cas la première pâte. Et je vais la remettre bien au frais pour pas qu'elle fonde. J'espère qu'elle est en bon état. Parce qu'hier, dans la voiture, c'est un peu chargé. Hop. Ça devrait aller, ça passe. C'est bon. C'est pour l'instant avec les cours, je transforme matériel à gauche, à droite, donc hop. Voilà, et je viens y mettre ma première, enfin le fond de ma tourte. Donc je viens bien la mettre comme ceci.
Ne vous inquiétez pas si elle ne tient pas tout de suite, c'est rien, c'est assez haut, mais une fois qu'on aura mis notre part sur l'intérieur, ça va tenir. Vous voyez, il faut qu'elle tienne comme ça. Après, on mettra la deuxième, on va nouer les bords, etc. Donc, c'est pas de problème. Et là, je la mets au congélateur. Vous pouvez la mettre au frigo aussi, hein, mais moi, je la mets au congélateur. Voilà. On vient retourner ces champignons. Les épinards, c'est incroyable. Les champignons, c'est comme les épinards, ça réduit terriblement. Voilà. Ah oui, Raph, c'était encore là. Il y a déjà les saucisses blanches et tout ça, les boudins blancs à la boucherie. Voilà. Ça, je débarrasse, je mets tout ça à la poubelle. Alors, bah non, de toute façon, je vais attendre. Bonsoir Christine, ça va? Tu vas bien? Voilà, on attend. On attend, on attend. Le moment que j'aime pas, quand on est en live comme ça, on n'a personne à qui parler, il faut meubler et il faut attendre. Par contre, j'ouvre un peu la fenêtre parce que... En espérant que tu ne t'envoles pas. Voilà. Quoi de neuf, Christine? Qu'est-ce que tu racontes? Attends, non, pas petit. Donc on vient bien, vous voyez? Attends, je sais pas si vous allez voir. Bon, je vais vous montrer. Je vais absolument acheter un truc à cuire, je sais pas comment ça s'appelle. Vous voyez, on a des champignons comme ceci. Je sais pas, non, vous voyez rien du tout. Enfin, on veut pas qu'il rentre de l'eau en fait. Vous voyez, il faut vraiment qu'il soit saisi. Comme c'est. Vous voyez? Voilà, on veut vraiment quelque chose de saisi. Et on veut pas que les champignons bougent, surtout pas. C'est pour ça que votre poêle, quand vous faites des champignons, ça doit toujours être bien chaud. On doit saisir les champignons. C'est un peu plus fort parce que c'est long. Puis je vais rajouter le persil. Et je vais, en fait, je veux qu'il n'y ait plus d'eau. Je veux que ce soit bien sec pour pouvoir déglacer avec mon vin blanc. Le vin blanc, prenez un vin blanc sec. Hein. Qu'est-ce que vous avez en vous? Là, je vais pouvoir commencer à rajouter mon persil. Ça va, avec le jus qui reste, ça va les hydrater. Voilà. Là, je vais prendre une cuillère en bois. Voilà, c'est bien. Je commence à arriver à quelque chose qui commence à me plaire. Bon, là, j'arrive à la fin de la cuisson, donc là, je peux les mélanger. Hein, c'est pas grave. Voilà, là, c'est presque prêt. Ah, mon Dieu, j'ai oublié de mettre du sel et du poivre. Ce matin, je suis allée... Attends. Au bio-légumes, j'ai acheté des magnifiques carottes coupées au sol, une iceberg à mourir, des céleri, le côté spaghetti. Évidemment, petit rond, un de ma couleur préférée. Oui, il faut que j'aille, j'ai pas encore été. Mais j'ai vu les photos que tu avais mis il y a quelques jours. Mais ça a l'air vraiment bien. Bon, du poivre et du sel. Voilà. Le poulet, j'avais déjà salé le bouillon, donc enfin le bouillon est salé quoi. Hop, voilà. Et là maintenant, normalement, vu le bruit, on doit y être. C'est parfait.
Alors là maintenant, je vais y ajouter du vin blanc, un petit peu, pour une michette, à l'œil. Juste pour entendre un petit pshhh, comme ça. Voilà, je mélange, voilà, mélanger la poêle. Et là, j'attends quelques minutes, puis ça s'évapore. Oui, au top. Justement, tantôt, j'ai fait une soupe de petits marrons. Trop bon, là. Tout ce qui est court, etc. C'est vraiment... surtout au début, comme ça, de la saison, on a vraiment envie de potage. Je vais lancer mon bol et puis je vais mettre dedans mes champignons. Et une fois que c'est évaporé, à ce moment-là, on arrête la cuisson et on va attaquer les lardons. En vrai, c'est une recette qui va vraiment vite. Il y a une autre déclinaison avec... ici, j'ai mis des champignons de Paris, mais vous mettez les champignons que vous voulez. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais à l'étal, il y a une farandole de champignons. Et dans la recette, je l'avais partagée dans les fichiers du groupe. Il y a une tourte forestière avec du foie gras, plein de champignons, de la viande hachée. Elle est excellente. Elle est très calorique. Hein. C'est vraiment un truc de fête, mais elle est excellente. Vous pourriez rajouter, vu que c'est anglais à la base, vous pourriez y ajouter des petits pois là-dedans. Bon, moi, c'est pas trop mon délire, mais enfin, j'aime bien les petits pois, mais pas là-dedans, mais vous pourriez en rajouter. Voilà, encore 30 secondes et on est bon. Voilà. Donc là, on est bon. Les champignons sont prêts. Hop, voilà. Donc ça, c'est prêt. Le poulet est prêt. Donc maintenant, on fait bien réchauffer notre poêle. Et on va y ajouter nos lardons. Mais pour ça, on veut que la poêle soit bien chaude pour pouvoir saisir les lardons. On a fait beaucoup de lardons. Attends, combien de lardons? Ah bah si, c'est un peu beaucoup. Regardez-moi ça. Oh, comme c'est mignon. Attendez. Regardez-moi ça. C'est pas trop mignon. J'adore. Ça y est, c'est la saison. Et il faut que je vous montre aussi ma tâche chaudron. Ça y est, Halloween est là. Et celle-ci, vous avez vu? Regardez. Et hop, elle perd la tête. Et mon petit fantôme. Trop mignon. Regardez-moi ça. Je suis trop contente. J'adore l'automne. J'aime pas la pluie, j'aime pas le froid. C'est juste ça que j'aime pas dans l'automne, mais j'aime bien l'automne. Voilà, là mon poêle est bien chaude et je vais mettre 150 g de lardons. Heureusement, j'ai pas tout mis, c'est 300. Hop, voilà. Et là, on laisse... on fait saisir. Vous parlez, Laurent? Là, des lardons bien saisis. On ne va pas de goût, hein, surtout. Voilà.
30 secondes et après ce sera bon. Puis on va préparer une petite, pas une béchamel, oui c'est un genre de béchamel, c'est une petite béchamel, une toute petite béchamel rapide. Pendant que mes lardons cuisent, je vais préparer 25 g de farine, 25 g de farine, 25 g de beurre. On prend mon super joli bol. Donc 25 de beurre et 25 de farine. Donc, je fais peser le beurre. Non, pas de tout. Des grammes. Voilà. Donc, ici mes lardons sont faits. C'est parfait. Je vais venir les mettre directement dans mon grand bol. Voilà. Là, je vais réguler, c'est le gras du candidat. Et je vais venir y mettre 25 g de beurre. Je récupère mon joli bol pour y mettre 25 g de farine. Une fourchette, un mâche cordon. Une cuillère propre, s'il vous plaît. 25 g de farine. Normalement, ça va faire une bonne cuillère à soupe. Pas du tout. 2 cuillères à soupe, si vous n'avez pas de balance. Voilà, hop, hop. Là-dedans, je vais mettre directement du poivre. Du sel. Voilà. On va préparer le lait. Voilà, on va préparer un fouet. Et là, on va faire une petite béchamel de la poêle. Maintenant que le beurre soit fondu. Voilà. On va venir y ajouter, on va mélanger notre farine, notre sel et notre poivre. Hop. On va venir y ajouter, hop, notre farine de notre super beau bol. N'oubliez pas. Pour faire Angela, si vous n'avez pas de beau bol à Louis, ça ne marche pas. Hein. Je vous préviens. Donc là, on mélange bien pour obtenir un petit roux. Comme ceci. Et là, on irait ajouter le lait petit à petit, comme d'hab. Pas trop à la fois, parce qu'on veut éviter les grumeaux. Je vais aller chercher, vous savez, les petites plaques de cuisson. Comme ça, je pourrais mettre la caméra sur la plaque de cuisson et vous verrez mieux. Parce que c'est embêtant comme ça, parce que du coup, vous me voyez moi, mais vous ne voyez pas les poils ou quoi que ce soit. Donc là, on vient bien mélanger. Je vais me remettre sur le feu, sinon...
quand même, c'est la première fois que je fais une béchamel dans une poêle. C'est quand même vachement pratique dans une casserole. Hein. Enfin, ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne très bien, elle est belle, il n'y a pas de grumeaux ni rien. Mais c'est spécial. Hop, voilà. Elle va être prête dans quelques secondes. Et c'est prêt. Alors, dans notre béchamel. Oh punaise, j'ai fait une bêtise là. Concentration. Voilà. On va venir y ajouter cette poire de muscade. Ah, ma muscade, prête, la muscade. On a oublié la muscade. Enfin, sacrilège. Hop, muscade. Et on va venir y ajouter de la moutarde. Bonsoir, Josiane. Voilà, vous voyez. Voilà. Alors, la moutarde. Bonsoir, Mina. Moi, j'ai de la bonne moutarde des trappistes, mais c'est la fin, malheureusement. Il faut que je retourne. Je sais plus où je l'avais acheté. Non, vous voyez, c'est de la bonne moutarde comme ça. Elle est très très bonne. J'ai aussi de la moutarde que j'avais achetée à Virel, à Chimay. Mais je sais pas si elle est pas. Je crois qu'elle était un peu sucrée de mémoire. Donc je vais éviter. Voilà, et on va compléter avec un peu de moutarde classique. Hein. Hop. Je vais mettre 2 cuillères à café. Ah, 2, hein, ouais. Le mieux est l'ennemi du bien. J'ai peur d'en mettre trop et qu'après. Voilà, et on vient bien mélanger. Et tous nos ingrédients là sont prêts. Regardez-moi ça. Quelle belle sauce. Bien crémeuse. Voilà, et maintenant nous allons tout assembler. On va reprendre nos lardons. Je vais y ajouter tout de suite la petite béchamel parce que j'ai l'impression qu'elle va vite tomber par terre. Je sais pas si je vais tout mettre. Attends, si, je vais mettre ça sur le côté. Et je vais aller chercher mon poulet. Donc, les lardons, le poulet revenu dans les échalotes. Voilà. Les champignons revenus dans l'ail et le persil. Voilà. Là, je vais mélanger. Et ensuite, je verrai si je mets toute la sauce ou pas. On mélange bien. Il faut allumer le four. On allume le four à 200 degrés. Hop. Voilà. Ça sent trop bon. Je vais quand même vérifier si j'ai rien oublié. Alors, est-ce que j'ai tout le riz, le sel, le beurre, enfin, je note. Je savais que j'avais oublié du thym. Un petit peu de thym. J'ai tellement d'épices que je ne les retrouve plus, moi. Attends. Je ne sais pas. Parce que vous vous souvenez, j'avais acheté plein d'épices. Mais j'en avais déjà tout plein.
Et les gens, à chaque fois qu'ils vont quelque part en vacances, ils me ramènent des épices qui savent que j'aime bien. Mais le truc, c'est que maintenant, j'ai au moins 200 épices différentes et que bah, je ne les trouve plus. Par exemple, la coriandre. Allez, vous avez imaginé que j'ai tout ça de coriandre. J'en ai pour 3 vies au moins. Mais je suis contente, hein, attention. Alors, est-ce que j'ai du thym? Oui, je suis sûre que je vais avoir du thym. Là, c'est quoi? Du carvi, du cumin, du curcuma, du gingembre, la moloria. Ça, c'est quoi ça? Ras el hanout. Ras el hanout de Tunisie. Ah oui, parce que j'ai aussi, par exemple, du ras el hanout de Tunisie, du ras el hanout de Turquie, du Maroc. Franchement, les gars, moi, je vous le dis, j'ouvrirai une épicerie. Paprika. Origan. L'origan, j'en ai eu. Ça, c'est quoi? Ras el hanout du Maroc, cumin de Tunisie, cardamome. Non, c'est pas là. J'en ai vu il n'y a pas longtemps. Non plus. Attends, faut que je prenne mon sac. Parce que j'en ai au-dessus, j'en ai en dessous, j'en ai sur les côtés. Des sacs complets. Hein. Faut savoir ça. C'est le sac entier d'épices. C'est ce qui fait mon bonheur. Bon, allez, il faut que je trouve le thym. Ah, mais ici. Thym de Grèce. Hop. Voilà. On mélange. Et là, on va mettre la soupe. Mais je crois que je ferais bien tout ça. Donc, on va quand même y aller bien de bien. Moi aussi, il y a tout. Et voilà. Oh mais si, ça va être parfait. Parfait, parfait. Ça c'est vraiment, vous voyez. Attendez, j'arrive. Vous voyez, c'est crémeux, mais il n'y a pas de jus dans le fond. Comme ça ne va pas détremper la peau. Voilà, je vais juste goûter l'assaisonnement. Nickel. C'est parfait. On va récupérer notre pâte dans le congélateur. Bien écarté comme ceci. Bonsoir Mélissa, ça va et toi? Bonsoir Pino, ça va? Voilà, et on va venir mettre notre mélange dans la tourte. Vous voyez pourquoi je l'ai congelé? Parce que comme c'est un peu chaud, c'est pas trop chaud, mais c'est un peu chaud quand même. Et forcément, ça va ramollir la pâte. Et comme je l'ai mis un peu au congélateur, elle a cette puissance de froid. Ça veut rien dire, mais vous avez compris. Pour ne pas fondre. Hop, voilà. Oh, j'ai envie d'être demain avec le goûter. Vous voyez? Ça va être canon. Rien qu'au visuel, on sait. Et c'est parfait, elle arrive bien jusqu'en haut. Après, je vais vous taper la recette, hein, je vais vous la mettre sur le groupe. Hop, voilà. Puis maintenant, on va prendre notre... Comment ça donne ça? On va prendre notre deuxième pâte qui est au frigo. Surtout, vous laissez bien votre pâte au frigo. Parce que la pâte feuilletée du commerce, ça fond très vite. Et la maison, ça fond encore plus vite. Bientôt, je vous ferai la vidéo de la pâte feuilletée maison. Mais la version rapide, ne vous inquiétez pas. Parce que les gens ont peur de la pâte feuilletée. Mais mes élèves savent qu'il y a une version, il y a une recette facile et rapide. Hop.
Voilà, ouf. Ah ben oui, bien sûr. La cuisine, c'est ma vie. J'étais déjà passionnée quand c'était à l'école avec moi, tu vois. Moi, c'est ça. Quand on était à l'école, mais maintenant, 1000 fois plus. Maintenant, c'est moi la prof, t'imagines. Donc, on vient mettre le couvercle, donc comme ceci au-dessus. Et on va venir. Comment je pourrais dire? J'allais dire raccommoder, mais. On va venir souder. Vous voyez? Le bord d'en dessous, le bord de dessus, et vous venez, hop, attraper comme ça. Fermez la pâte. De toute façon, vous inquiétez pas, on verra rien. Mais il faut juste que ça soit fermé, quoi. Bonsoir, Andy. Hop, voilà. Vous voyez, c'est vous répète facile. Donc, je prends la pâte d'en dessous, qui est là. Je prends la pâte du dessus, et je viens la mettre comme ça au-dessus, et je referme derrière. Voilà. Alors, maintenant, il nous reste deux petites choses à faire. Il nous reste une cheminée à faire, parce que forcément, dedans, il y a les champignons, il y a le poulet, il y a la béchamel. Donc, tout ça, ça contient de l'eau. Donc, avec l'ébullition, ça va bouillir à l'intérieur. Donc, l'eau, elle doit pouvoir s'évacuer. Oui, c'est ça, on était ensemble à l'école. Et toi, tu travailles de la cuisine, finalement. Donc, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une cheminée. Pour faire une cheminée, de quoi avons-nous besoin? De papier cuisson. Hop. On va prendre un petit morceau, pas grand chose, un petit bout de. Je vais couper à l'arrache, hop. Un petit bout de papier et on va rouler comme une cigarette. Tu veux quoi de bon aujourd'hui? Ben là, tu arrives à la fin, c'était une tourte poulet, champignons, lardons, vin blanc, petite béchamel. Et voilà. Donc, on vient tourner ça comme ceci pour avoir. On voit que en fait, je fais la maline, mais on voit que j'ai jamais rien roulé du tout. Hein. En fait, je sais que les gens pour les cigarettes font ça. Vous voyez, on va pouvoir voir en dessous, je vous vois. Et on vient faire une petite incision au milieu. Et on vient y mettre notre papier cuisson. Hop, comme ça. Hop, la vapeur, elle va sortir. Maintenant, on va terminer la recette avec un jaune d'œuf. Un jaune d'œuf. Ouais, un jaune d'œuf. Normalement, il faudrait un peu de lait, mais j'ai pas de lait. Enfin, j'ai du lait, mais il faut passer dans le salon. Il y a des filles qui sont là. Donc, on va. Donc, hop. Prendre un jaune que je vais faire, mettre un tout petit peu d'eau dedans. Non, je suis ménagère à domicile. Ah oui, t'as changé de secteur. Je vais mettre un tout petit peu d'eau dedans, mais à la maison, mettez un peu de lait. Oh, attends. Peut-être que je vais savoir récupérer une goutte. Ouais, je vais quand même rajouter un tout petit peu d'eau. Elle a fait un malaise. Voilà, là on vient prendre une fourchette et un pinceau. Une fourchette et un pinceau. Oui, mon pinceau. Donc on vient mélanger ça. Et on va dorer notre tourte. Ben, je vais mettre la recette, on dit ce que tu vas en faire. C'est pas dur, hein. C'est vraiment une recette facile. Et là, on vient dorer. Oh, merci Marilyn, c'est trop mignon. Je t'adore. On va venir dorer notre tourte. J'aurais préféré mon pinceau habituel. Parce
que moi je suis pas fan des pinceaux en silicone. Moi j'aime bien les pinceaux en poil. Mais là-dedans j'ai tellement de trucs. Parce que vous voyez le problème des pinceaux en silicone, c'est que ça fait des traces. Où est-ce que je l'ai nommé? Il faut vraiment que je retrouve mon pinceau. Ah, mais il est juste là. Je prends lequel? Je prends celui-ci. Non, je vais redonner un coup de pinceau parce que je n'aime pas du tout. Hop. Et voilà. Tadam, c'est prêt. Alors, si j'avais fait ma pâte maison, je regardais des excédents de pâte. Et comme c'est la période d'Halloween, j'aurais pu prendre des emporte-pièces avec des, vous savez, des feuilles, des petits fantômes, des petites citrouilles, etc. et décorer. Si vous avez des enfants, par exemple, ça passe très bien. Mais ici, c'était, voilà. Je fais ma pâte maison, alors maintenant, je suis punie. Voilà, on retourne pendant 45 minutes, hein, je dirais. Attends, je vais regarder. Ouais, entre 40 et 45 minutes. Je vais mettre 40 et après on verra. Et voilà les amis. Tu me dis quand tu seras en vacances, une semaine, j'aurai quelques jours. Ah bah ouais, plaisir, tu viens quand tu veux. Hein. Tant que tu me préviens à l'avance. Les amis, c'est fait pour aujourd'hui. On se retrouve samedi prochain. Je ne sais pas encore ce qu'on fera en plat, mais ce que je sais, c'est qu'en dessert, on fera une pumpkin pie. Parce que c'est la saison des pumpkin pie. Les amis, un bon week-end, une bonne après-midi et gros bisous. Ciao.